Toiv loch. La tzedaka, mes chers amis. Et surtout, n'oubliez pas la Chaneke Geld. L'argent pour qu'on donne aux enfants, pour qu'ils puissent, eux, aussi participer dans la mitzvah de la tzedaka. Et de cette manière, nous aurons la grande tzedaka divine, où Dieu va nous amener la goula, aujourd'hui encore. Et nous allons continuer à allumer les bougies de Hanouka avec la grande menorah qui est dans le Beth Amikdash. Les derniers jours, nous avons parlé de la toupie, du dreidel. Eh bien, je voudrais aussi attirer votre attention à deux petits jouets, si on peut, qu'on utilise. Un à Purim et aujourd'hui à Hanouka. À Purim, nous savons que durant la lecture de la Megillah, à chaque fois qu'on prononce le nom Haman ben Hamdata, nous on va ajouter dans notre terminologie Yemar Shemo. On prend le Grager. Grager, c'est un petit jouet avec lequel on fait du bruit, comme vous voyez dans l'image. Mais la manière qu'on le fait, la poignée est en bas de Grager, et on le tourne, on le circule. La toupie, le dreidel de Hanouka, c'est l'inverse. La poignée, la main sur laquelle on tient le dreidel, est en haut du petit jouet. Et la différence est la suivante. Ceci symbolise exactement ce qui a été durant la fête de Purim et ce qui est la fête de Hanouka. Le danger de Purim, Haman, il voulait nous tuer physiquement. Les Grecs n'étaient pas intéressés à nous tuer physiquement. Ils voulaient nous anéantir spirituellement, en défendant la pureté de la famille, en défendant la pureté de ce qu'on mange, en défendant le Shabbat, l'étude de la Torah. Tout ce qui représente la particularité de la spiritualité d'Am Israël, c'est là qu'il voulait défendre. Purim, là, il voulait nous tuer physiquement. Donc, Purim, le danger est un physique, du bas, donc la poignée de l'histoire, la poignée de ce jouet est en bas. Hanouka, qui est notre danger spirituel, la poignée est en haut pour montrer que c'est le spirituel. Et les deux, nous devons combattre. Et de quelle manière? Purim, Avat Israël. Hanouka, la lumière, la pureté, et bien sûr, Avat Israël. Puisqu'on parle déjà des différentes fêtes, voyons aussi le rapport qu'il y a entre Pessah et Hanouka. Le rabbi indique dans une sikha qu'il y a deux miracles où nous trouvons attribuer le mot Gadol, grand, grandiose. Shabbat Hagadol, le Shabbat qui précède Pessah, et Hanouka, tel que sur le dreidel, Nez Gadol Hayasham. C'est quoi la similarité? Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à Pessah? Pourquoi est-ce que ça s'appelle le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat? Alors nous connaissons l'histoire. Quand les Égyptiens ont su de la dernière plaie, la plaie de la mort des premiers-nés égyptiens, les premiers-nés se sont révoltés contre Pharaon et ils se sont mis en guerre contre les Égyptiens, en demandant, en exigeant de Pharaon qu'il laisse Am Israël sortir puisqu'ils ne veulent pas mourir. Pharaon de leur répondre, moi aussi je suis un premier-né et je ne crains rien. Ceci a déclenché la guerre entre eux-mêmes. Le Maké Mitzrayim Bifrorehem. Les Égyptiens, ils ont été frappés par leur propre premier-né. Mais ce n'est pas juste une question qu'il y avait cette guerre entre eux, mais ce que ça représente, que les premiers-nés qui représentaient en Égypte l'élite de l'Égypte, ils ont reconnu, ils ont accepté, ils ont finalement réalisé que la parole de Moshe Rabbeinu elle est véridique, que la parole de Moshe Rabbeinu c'est la parole de Dieu et il faut l'accepter. Et ils étaient prêts à l'accepter, au point qu'ils se sont engagés en bataille, en guerre, contre leur peuple, leur propre roi, contre Pharaon. Pour cela, nous dit l'Alter Rebbe, c'est ça ce qui est Shabbat Hagadol, c'est là où ça a commencé. Pendant que Am Israël a pris le Korban Pessah et l'ont attaché chez eux à la maison, en disant aux Égyptiens, nous allons offrir votre Dieu, on va les sacrifier à Dieu, c'est là où cette guerre s'est éclatée entre les premiers-nés et les Égyptiens. Hanouka,
Gadol. Il y a une transformation de l'obscurité en lumière. C'est ça toute l'idée de Hanouka. On fait de Hanouka un allumement des lumières. Dans le monde entier, là où vous irez, vous allez voir des Hanoukiyot. Dans les rues, dans les magasins, dans les maisons, sur les voitures. Là où on va, on ne peut pas ne pas le voir. Ça affecte le monde entier à réaliser que la force de la vérité, de la lumière, elle est supérieure, beaucoup plus puissante que la force de l'armée. Et ce que nous voyons aujourd'hui aussi en Eretz Israël, Baruch Hashem, les miracles à Gaza, c'est extraordinaire. Malheureusement, il y a des pertes de vie. Mais les miracles que nous voyons, que le monde entier reconnaît, que cette guerre est une guerre miraculeuse. La force de la lumière. Ça, c'est Hanouka, Gadol. Et Ribono Shel Olam, Bet HaMikdash, Hagadol, maintenant.